qui sont revenus justement sur la notation du FMI au Sénégal. Le FMI salue les performances économiques de notre pays, ainsi titrent nos confrères. D'autres titres à lire à la une du Soleil. Le gouvernement sur l'affaire Big Togo. Les opérations ont été menées dans la transparence et la légalité. Et puis on nous parle toujours à la une du Soleil du dialogue national. Vous le savez, c'est demain le 28 mai. Le processus lancé demain. Voilà ce dont nous parlent nos confrères du Soleil. On poursuit cette une des quotidiens avec Libération, réunion de son conseil d'administration. Le FMI tresse des lauriers à Macky Sall avec en prime la photo du président de la République. Et puis aussi cette autre info à lire toujours à la une de Libération, mais en titre assez menu. Sénégalais condamné à 30 ans en France pour viol en série sur les traces de Alassane Koundio. Voilà, donc à lire dans les colonnes de Libération. Le quotidien revient sur une autre affaire, toujours économique. Emprunt obligataire, la Cour suprême déboute le maire de Dakar avec ce titre et nos confrères qui jouent sur les mots, Amadou Ba Khalifa, pour dire tout simplement que finalement c'est le ministre économique des Finances qui a gagné la bataille. Et puis deuxième revue de l'ISPE, le FMI salue les bonnes performances de notre pays. Réumi, environnement, Ali Haïdar, écologiste et ancien ministre de l'Environnement, qui prévient, qui tire la sonnette d'alarme. D'ici 2 ans, il n'y aura plus de forêt en Casamance. Et pour cause, l'ancien ministre de l'Environnement revient sur ses assertions avec des exemples. À la clé, par exemple, 1 million d'arbres perdus depuis 2010, dit-il, des Chinois installés en Gambie. Et puis, ce sont des seigneurs de bois au Sénégal, ces Chinois. Ce sont des révélations faites par Ali Haïdar. La guerre totale, c'est ce que titre Enquête pour parler du ministère de l'Éducation nationale et des enseignants qui sont à couteau tiré, avec en prime la photo du ministre de l'Éducation nationale et du principal et celle du principal responsable des syndicats des enseignants. D'ailleurs, toujours Mamadou Lamine Djanké, Serine Baïcha maintient les réquisitions. Le grand cadre et le QCM annoncent une plainte contre l'État. On termine cette revue des titres avec le président du conseil départemental de Kupantoum. Selon nos confrères, il serait cumulard. Ça, c'est pour revenir sur ce qu'on peut appeler maintenant le flagrant délit de cumuler des mandats. Vous le savez, une nouvelle loi est sortie justement pour pouvoir mettre un petit peu d'ordre. Alors, selon nos confrères de Direct Info, Oumar Sy a certainement échappé à la guillotine de Diouf Sarr et va-t-il continuer à échapper à cette guillotine? C'est une question que se posent nos confrères de Direct Info. Voilà, merci d'avoir suivi cette revue des titres. On va poursuivre avec la chronique enfance. Une chronique que nous allons évidemment faire avec Jeanne, que j'appelle à me rejoindre sur ce plateau ce matin. Elle a déjà en tout cas quelque chose pour sa maman, Jeanne. Je ne sais pas, ou peut-être qu'aussi ce sont un de ses enfants qui lui ont donné